Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tax Free. Voilà, toutes mes excuses pour cette très longue attente et absence. Pour tout vous dire, il y a eu pas mal de changements dans ma vie qui fait que j'ai eu un peu de mal à tenir le rythme d'enregistrement de ces vidéos. Principalement, et certains me comprendront, je suis devenu père. Ça change véritablement une vie, surtout au niveau du temps libre. Dans la même idée, j'ai déménagé, donc ça ne se verra pas forcément à la caméra, mais nous ne sommes plus au même endroit. Toujours des petits changements au niveau travail. Donc voilà, toutes les petites choses qui ont fait que ça n'a plus pu se faire de la même manière. Et alors aussi, l'autre élément, c'est que, en fait, j'avais un peu le sentiment d'avoir fait le tour avec les différentes vidéos que j'avais déjà tournées et mises sur YouTube. C'est-à-dire que la plupart des sujets de fiscalité que nous avions abordés, qui étaient relativement accessibles, je les avais déjà traités, et je n'avais pas forcément envie de partir dans des considérations trop techniques sur lesquelles j'allais a priori vous perdre, ni partir dans une logique de simplement updater éternellement toutes les vidéos avec des petits changements parce qu'il y avait des micro-changements qui étaient arrivés. Voilà, je ne voyais pas forcément l'intérêt, et on nous parlait depuis un bout de temps d'une grande réforme fiscale, déjà sur le précédent gouvernement et maintenant sur celui-ci. Et je me disais, c'est parfait, le jour où ça arrive, on pourra voir un peu cette nouvelle loi, la saucissonner en plusieurs thèmes, et on aura plein de contenus que nous pourrons partager sur la chaîne. Le fait est qu'on a attendu, et au final on a eu plus une correction budgétaire qu'une véritable réforme fiscale. Voilà, donc ce n'est pas vraiment ce à quoi on s'attendait. Et aussi, pour ne rien arranger, plutôt que de nous faire une bonne loi complète avec tout ce qu'ils ont envie de changer, non, ce gouvernement Arizona a eu la bonne idée de nous scinder leur nouveauté en 4 lois distinctes, sachant que les 2 premières ont enfin été votées au Parlement, et les deux suivantes, par contre, leur projet de loi vient tout juste d'être déposé. Et donc on n'a aucune idée de combien de temps il va falloir pour qu'elles soient également votées. Personnellement, je n'ai pas voulu du tout partir comme certains experts dans le sensationnalisme en commentant chaque accord de gouvernement, qu'est-ce que ça pouvait impliquer alors qu'on n'avait pas de texte de loi. Non. Pour moi, il était absolument indispensable que ce que je partage avec vous, ce soit sur base des textes de loi qui ont été votés, qui ne sont plus modifiés, a priori. Et donc voilà, ici, nous allons avoir l'occasion du coup de déjà examiner ce qu'il y a dans les 2 premières lois. Ce n'est pas les mesures les plus sensationnelles a priori, parce que nous n'avons pas notamment la fameuse taxation des plus-values, ni les gros changements qu'il y a eu sur le régime des VPR bis et de la réserve de liquidation. Ça, a priori, ça arrivera dans les 2 lois qui arrivent. Donc pour l'instant, on va se concentrer uniquement sur ce qu'il y a dans les 2 premières lois. Voilà, allons-y donc pour la grande réforme fiscale ou la rage taxatoire de l'Arizona. Alors, première mesure que je voulais voir avec vous, qui elle est plutôt positive, c'est la suppression de l'accroissement d'impôts pour la première infraction fiscale que l'on commet. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant très longtemps, tel que le texte de loi a été rédigé, en fait il existe toujours un certain nombre de... il existe un barème au niveau des accroissements fiscaux, donc à chaque fois qu'on fait une erreur, on risque que l'impôt que l'on doit payer soit augmenté à un certain pourcentage. Ça commence à 10, ça va à 20, 30, puis 50 dès qu'on on considère que là on a vraiment cherché volontairement à éluder l'impôt, et ça continue jusqu'à 100, même 200 si je ne dis pas de bêtises. Mais en tout cas, la grosse subtilité juste ici, c'est que pour la première infraction, il était spécifiquement dit dans le code des impôts sur les revenus que l'administration avait disposé du pouvoir de renoncer à ces 10%. Elle n'était pas obligée, mais elle disposait, cela dit, de ce pouvoir. Et donc, jusqu'ici, on se retrouvait assez fréquemment dans des situations où on discutait avec l'administration fiscale en disant, la personne n'a pas fait exprès, elle s'est trompée, il faut un peu l'excuser, voilà. Est-ce qu'on ne pouvait pas user de ce pouvoir pour renoncer à cet accroissement? Et dans les faits, qu'est-ce qui se passait? On avait un certain nombre de fonctionnaires qui rejetaient la faute sur leur hiérarchie en disant, on me l'impose, donc c'est pas mon problème, je le fais. Il y en avait d'autres qui étaient dans une autre logique en disant, peu importe, même si elle a fait exprès, j'estime que j'ai le droit, donc je le fais. Et donc, cet accroissement se retrouvait presque toujours appliqué. Et si, quand même,
rendre à César ce qui est à César, bonne idée du gouvernement Arizona, ils ont décidé qu'à partir de maintenant, non. Première infraction qui est faite sans intention d'éluder l'impôt, combien ? Eh bien dans ce cas-là, l'administration doit renoncer à ces 10%. Donc voilà. Comme quoi, il y a quand même quelques éléments qui sont positifs dans ces réformes et ça vaut quand même le coup de le souligner. Alors le deuxième point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est la réduction de la TVA pour les démolitions et reconstructions d'habitations qui est passée définitivement à 6%. Alors, il y a quelques conditions dans ce cadre, les principales étant que si c'est vous-même qui démolissez, reconstruisez, la surface de l'habitation ne peut pas faire plus de 200 mètres carrés. Si c'est par contre un entrepreneur qui le fait, dans ce cas-là, l'habitation ne peut pas dépasser 175 mètres carrés, à toute stupidité. Cela dit, on peut quand même se poser la question dans le cadre de cette modification, de se dire, et sans entrer dans les considérations de droit européen bien entendu, quelle était l'opportunité de spécifiquement réserver ces 6% à la démolition, reconstruction et pas à la construction pure, sachant qu'on connaît la crise du logement que connaît actuellement notre pays. Mais bon voilà, ça c'est une autre question à la limite plus budgétaire et philosophique sur la question. Nous en arrivons maintenant à mon troisième point qui pour moi, dans cette première vague de modification fiscale, est certainement celle dont on mesure encore pour l'instant le moins l'impact et pourtant qui pourrait avoir d'énormes conséquences. Pour ceux qui ont suivi mes vidéos, notamment sur les revenus immobiliers et sur les différentes déductions qu'on peut avoir grâce à nos emprunts hypothécaires, vous vous souviendrez peut-être que quand on dispose d'une habitation qui n'est pas la nôtre, donc on la met en location à tiers, eh bien en fait on a la possibilité de déduire les intérêts de ces emprunts hypothécaires sur les revenus cadastraux qui normalement se retrouvent dans la déclaration fiscale. Et donc ça permet de réduire la pression fiscale que l'on subit lorsque en plus on paye d'un autre côté un emprunt. Et bien là, qu'est-ce qu'a décidé ce fameux gouvernement ? C'est de purement et simplement supprimer cette déduction d'intérêt. Et pas seulement pour les nouveaux emprunts, également pour tous les emprunts qui sont en cours. Donc déjà, je vous le dis clairement, votre déclaration des revenus 2025 que vous allez faire en 2026, si vous avez ce type d'emprunt, c'est plus la peine de chercher où le mettre. Et surtout, n'allez pas le mettre dans les cases régionales, c'est pas la peine, ce sera faux, vous allez faire une erreur. On ne peut définitivement plus réduire ces emprunts. En tout cas, les intérêts relatifs à ces emprunts. Et là où je dis que ça peut avoir quand même de sacrées conséquences, c'est qu'a priori, qu'est-ce qui va se passer ? C'est-à-dire qu'on va avoir toute une série de propriétaires dont l'imposition va augmenter, donc ça va réduire potentiellement leurs propres moyens. Et qu'est-ce qu'ils vont faire la plupart ? A priori, ils vont chercher d'une manière ou d'une autre à faire peser cette augmentation fiscale sur les locataires via des indexations ou en cas de changement de locataire par des nouveaux baux qui sont, des nouveaux loyers qui sont plus importants. Et donc là dans l'autre, cette pression cette modification fiscale qui a priori visait surtout à peser sur les multipropriétaires comme on les appelle, même si c'est très relatif comme notion, eh bien on va certainement se retrouver assez fréquemment à voir que c'est en réalité les locataires et donc ceux qui généralement ont des revenus plus modestes qui vont devoir supporter cette nouvelle pression fiscale. À côté, c'est vrai que certains se posent la question de savoir si ça ne va pas aussi encourager certains propriétaires à vendre leurs biens et donc dans cette logique à donner un peu d'air au marché justement de la vente et de l'achat où là on sait que ça devient très difficile actuellement compte tenu des prix pour acheter un nouveau bien. Mais voilà, en tout cas, ça c'est la situation. On va sans doute commencer à apprécier véritablement l'effet de cette mesure en 2026 et on verra qui est la personne qui subit le plus cette nouvelle taxation. Le quatrième point maintenant sur lequel je voulais venir avec vous, ça concerne les rentes alimentaires. Alors j'ai déjà un peu parlé de ce sujet dans le cadre d'une de mes précédentes vidéos, notamment sur les enfants à charge. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un certain nombre de cas, qu'est-ce qu'on a quand on a des parents qui sont séparés? Qu'est-ce qui se passe? On avait assez fréquemment l'enfant qui était donc domicilié chez un parent et donc à sa charge, qui permettait de déduire un certain montant de ses impôts du fait que cet enfant était à charge. Et de l'autre côté, on avait un autre parent qui avait la possibilité de verser donc des rentes alimentaires. Grâce à ce régime, il versait un certain nombre de montants qui servaient à l'éducation des enfants, et 80% des montants qu'il versait étaient déductibles de sa déclaration fiscale. Il payait donc du coup que les 20%, et les 80% restants arrivaient en fait sur la tête de l'enfant qui généralement n'avait aucun revenu, notamment s'il était vraiment en bas âge, et donc
du fait que ça arrivait sur la tête de l'enfant, grâce aux premières quotités qu'ils ont exemptées, il n'y a en réalité aucun impôt. Qu'a décidé de nouveau ce gouvernement Arizona, c'est qu'il a décidé de réduire ce pourcentage. C'est-à-dire qu'à partir de 2025, donc déjà cette année, ce n'est plus que 70% qui peut être déductible. En 2026, ce sera 60% et en 2027, ce sera 50%. Le principal impact de nouveau d'une telle mesure, c'est qu'il faut bien se rendre compte que dans un certain nombre de cas, ce genre d'arrangement avec le fait que l'enfant soit à charge d'un parent et que l'autre paye la rente alimentaire, ça a assez fréquemment été fixé dans le cadre d'un jugement, donc devant un juge. Et les professionnels pensent qu'il y a ces problèmes que beaucoup de particuliers vont demander simplement à revoir ces jugements, donc à repasser devant la justice, ce qui va entraîner forcément un nouveau coût pour le gouvernement, et en tout cas pour l'État belge, à voir donc à quel point cette mesure va vraiment leur être profitable. Mais donc, ils vont certainement revenir à négocier, et comme ça va leur coûter plus cher malgré tout, on risque de se retrouver dans un certain nombre de cas où des personnes vont demander simplement à réduire les contributions qu'ils versent à leurs enfants, ce qui fait que ces enfants vont avoir par définition moins de moyens. Donc on va faire peser de nouveau, on va dire, cette pression fiscale, dans une certaine mesure, complètement, on est tout à fait d'accord, c'est une question de proportion, mais sur simplement des enfants qui sont simplement à la charge de leurs parents et qui vont se retrouver avec moins de moyens. Voilà donc encore une très bonne nouvelle mesure de notre cher gouvernement Arizona. Enfin, dernier point que je voulais voir, donc le cinquième, celui-là est plutôt de nouveau positif dans une certaine mesure, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit juste avant, donc les enfants sont à charge de leurs parents, mais il y a quand même une condition là-dedans, c'est qu'ils ne peuvent pas gagner plus d'un certain revenu. S'ils dépassent un certain revenu au cours de l'année, ils perdent ce caractère à charge et donc les parents ne peuvent plus les déduire dans le cadre de leur déclaration fiscale. Ici, le gouvernement a décidé de rehausser les montants bruts qu'un enfant peut percevoir sans avoir ce problème donc de perdre ce caractère à charge. Ils l'ont donc rehaussé à 12 000 €. Sur le principe, on peut trouver ça relativement positif, du coup ça permet effectivement aux enfants de mieux contribuer, soit au ménage, soit simplement pour se constituer eux-mêmes un petit pécule. D'un autre côté, bien entendu, on favorise de nouveau le travail des étudiants, des enfants, là où ça pourrait dans certains cas entrer en concurrence avec d'autres personnes qui sont en recherche d'emploi. De nouveau, on est face à une question, on va dire, d'ordre philosophique, voire principalement philosophique, voire d'autres considérations, mais je ne vais pas entrer trop en détail ici dans le cadre de cette vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Donc, premier volet de cette nouvelle série de vidéos sur les réformes fiscales. Donc, comme je l'ai dit, les deux autres lois sont actuellement déposées au Parlement. Je ne sais pas du tout combien de temps ça va prendre pour qu'elles soient votées. Si c'est très rapide, du coup, la prochaine vidéo suivra dans 1 ou 2 mois. Si par contre, comme la précédente loi, il leur faut 6 mois pour l'adopter, bon, par définition, la suivante suivra dans 6 mois, dès que nous aurons quelque chose d'intéressant à nous mettre sous la dent. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, à laisser un commentaire, partager la vidéo. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Tax Free.